Bonjour à tous, bienvenue, namasté, bienvenue dans cette capsule vidéo. Alors aujourd'hui, je voulais répondre à une question que l'on me pose très souvent et qui est la question suivante: qu'est-ce que le supramental? Donc, pour les personnes qui ne me connaissent pas, donc je suis Evelyne et j'accompagne les personnes qui souhaitent révéler et incarner l'âme qu'elles sont véritablement. Alors, qu'est-ce que le supramental? Alors le supramental, c'est un terme qui est vraiment très utilisé en fait dans les yogas que proposent Sri Aurobindo et la mère. Alors à l'origine, pour expliquer un petit peu les choses de manière simple, au début du XXe siècle, quand Sri Aurobindo a commencé ses premières pratiques spirituelles et il a commencé à aller dans ce qu'on appelle, on pourrait appeler communément le nirvana, que Sri Aurobindo appelle le surmental, c'est-à-dire c'est l'endroit à l'époque qu'on pensait le plus élevé dans tous les niveaux de conscience. Si vous voulez, vous savez que en fait sur Terre nous avons différents niveaux de conscience. Par exemple, la pierre va être dans un niveau de conscience physique. Le végétal va être essentiellement dans un niveau de conscience à la fois physique et ce qu'on appelle vital ou émotionnel. Et puis les animaux vont avoir aussi un niveau de conscience mentale, etc. Et on s'élève comme ça. Et donc on avait ce niveau de conscience à l'époque de Sri Aurobindo, le plus élevé, qui était considéré comme le nirvana, c'est-à-dire le lieu où les sages, où les rishis, où les grands yogis, où les grands maîtres spirituels en fait vont quand ils vont dans des méditations très profondes, et le point dans lequel en fait se trouve également tout ce que nous on appelle en Occident les anges, les archanges, tout ce qu'on appelle plutôt dans la tradition indienne les dieux en fait, qui sont les mêmes énergies en réalité. Et donc voilà, c'est cet endroit-là. Donc il est allé dans cet endroit-là, et dans cet endroit-là, il a vu une chose que finalement peut-être les rishis des Védas en fait avaient déjà vu. En tout cas, il a vu que derrière ou plutôt au-dessus, on pourrait dire, enfin, ou derrière, ça dépend comment on peut situer les choses, derrière ce niveau de conscience, il y avait un autre niveau de conscience qu'il a appelé le supramental. Et dans ce supramental, c'est là où il a commencé en fait vraiment à vouloir le faire descendre sur la terre, puisque en fait ce supramental contient une nouvelle espèce pour la terre. C'est-à-dire que ce qu'il a vu lui, c'était que au-delà de l'être humain, c'est-à-dire l'être humain était une espèce de transition, c'est vraiment ces termes, et que donc il y avait une nouvelle espèce qui allait arriver de la même manière qu'il y a eu une transformation entre le singe et l'être humain, où l'être humain est un être extrêmement mental dans un corps animal. Eh bien, en fait, il y a une autre espèce qui va venir et qu'il a appelée supramental. Et donc, c'est là où je voulais un peu vous décrire comment on pourrait imaginer, bien que le mental ne peut pas du tout imaginer. Donc, quelque part, je vous dis imaginer, mais c'est très difficile pour le mental d'imaginer. Avec notre connaissance mentale des choses, y compris notre connaissance intuitive, qui est déjà une connaissance mentale beaucoup plus éclairée, beaucoup plus importante, nous avons une connaissance des choses qui est une connaissance que j'appellerais extérieure. C'est-à-dire que, par exemple, si je prends n'importe quel objet, eh bien, je peux en faire le contour. Je peux regarder qu'il a telle forme, qu'il a telle couleur, qu'il est de telle matière, etc. Mais tout ceci, je le vois de l'extérieur. D'accord? Et donc, c'est parce qu'en fait, dans le champ mental, en étant dans un corps qui est dans une conscience mentale, eh bien, moi, j'ai une vision du monde qui est une vision extérieure des choses. C'est le principe même qui me place dans une vision de séparation et qui me place dans une vision de dualité. Vous voyez? Tandis que dans le supramental, donc en fait, ce que Sri Aurobindo utilisait un autre terme pour ça, donc il appelait ça la conscience supramentale. Et donc la conscience supramentale, c'est ce que vous allez retrouver aussi souvent sous le nom de la conscience de vérité. Et donc dans cette conscience de vérité, en fait, vous voyez le monde comme les yeux du divin.
je peux pas dire d'autre chose, ça veut dire que ce même objet que je décrivais tout à l'heure, où en tant qu'être mental, je le vois de l'extérieur, eh bien, si demain je m'incarne dans un être supramental, je ne sais pas comment il sera, mais je sais qu'il sera d'une autre matière, puisque le corps animal est d'une autre matière que le corps végétal, que les corps minéraux. Vous voyez, donc en fait, on a une évolution en fait de la matière elle-même. Eh bien, en fait, quand je vais être un être supramental, qu'est-ce qui va se passer? Eh bien, je vais pouvoir percevoir l'objet depuis l'intérieur de l'objet lui-même. C'est-à-dire, je vais être à la fois l'être que je suis, mais ma conscience, elle sera partout. Mais quand je parle de conscience, ce ne sera pas simplement la conscience comme nous. C'est pour ça que c'est inimaginable. Mais en fait, cette conscience supramentale, elle sera à la fois très éthérée, c'est-à-dire beaucoup plus éthérée que le mental, et dans le même temps, très matérielle. C'est-à-dire que c'est un peu, si vous voulez, si, par exemple, aujourd'hui, si je veux attraper un objet, je prends ma main et j'attrape l'objet. Mais un être supramental n'a pas besoin d'attraper l'objet, puisqu'en fait, sa propre matière, la matière du corps, en fait, est en connexion directe avec la matière de l'objet, et donc, paf, la matière communique avec la matière, et la communication elle-même permet la fonction de mouvoir. Donc, encore une fois, c'est des choses qui, pour le mental, c'est pas du tout... c'est pas du tout imaginable, et c'est vrai qu'on a la connaissance, par exemple, de très grands yogis qui sont capables de faire bouger les objets, etc. C'est pas exactement la même chose, parce que les yogis, en fait, vont faire en fait depuis l'extérieur, en fait, ils font faire bouger, tandis que là, c'est vraiment de matière à matière. C'est pour ça, je vous dis, n'essayez pas d'imaginer. J'essaye de vous expliquer avec des mots qui sont des mots du mental. Donc c'est très complexe, quelque chose qui va arriver sur Terre en fait, et qui est lié justement à ce travail de Mère et de Sri Aurobindo. Voilà, donc cette première manifestation dans la matière de la Terre s'est concrétisée donc grâce à Mère le 29 février 1956. Et donc ce jour-là, en fait, il y a vraiment eu un coup de semonce et qui a permis que le supramental commence à se déverser dans la matière de la Terre. Voilà. Donc on a, alors Satprem disait que les rishis des Védas avaient certainement connaissance en fait déjà du supramental, puisque en fait dans les Védas il est dit, il y a une phrase, alors je pourrais pas vous la retrouver exactement parce que je fais appel à ma mémoire, mais ça dit à peu près ça parle du soleil sous le roc de la montagne. Mais peut-être, excusez-moi, si vous avez la phrase exacte, vous la mettez dans les commentaires de la vidéo, ça m'aidera aussi, je vous remercie beaucoup. Donc en fait, ça signifie que ce soleil, il est vraiment dans la matière, voyez. Et ce soleil, c'est le supramental. Voilà, donc c'est pour vous expliquer un petit peu de manière simple qu'est-ce que c'est que le supramental, et de vous montrer en fait que quoi que vous fassiez en fait, de toute façon c'est en train de se manifester dans la terre, sur la terre, et dans la terre aussi bien sûr, parce que c'est dans la matière. Et donc c'est ça aussi, et ça c'est le côté positif de la situation actuelle, c'est le fait qu'il y ait ce grand chambardement au niveau de la matière de la Terre qui fait que tous les mondes sont en déconstruction. C'est-à-dire que toutes les constructions que nous avons fait aujourd'hui en tant qu'être humain sont des constructions mentales. Donc tous les systèmes politiques, les systèmes financiers, les systèmes écologiques, etc., etc. Tout ça, c'est des systèmes du mental. Et donc, il ne pourra pas y avoir, en fait, aujourd'hui, on voit que tout est, entre guillemets, pourri dans le bon sens pourri du terme, c'est-à-dire que tout doit partir, hein, quand un fruit est pourri, il doit partir au compost, hein. Et donc, en fait, c'est exactement ça. Et donc, nous sommes en train de vivre cette période, en fait, de transition entre le monde mental et le monde supramental. Alors, comme entre les singes et les hommes, il y a eu un certain nombre d'espèces, hein, eh bien, de la même manière,
Ça va pas se faire du jour au lendemain et il y aura des espèces intermédiaires entre l'être humain et le supramental. Je vous souhaite une excellente journée. Je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Et puis, alors deux choses. Mettez-moi en commentaire comment vous vivez cette période de l'humanité qui est cette transition entre le monde mental et le supramental. Ça me donnera aussi des pistes pour vous aider, pour vous donner des éléments complémentaires par rapport à cette vidéo. Et puis, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne, de cliquer également sur la cloche. Comme ça, vous recevrez les prochaines vidéos dès qu'elles seront en ligne. Je vous souhaite une excellente journée ou une excellente soirée. Et puis, à très bientôt pour une nouvelle vidéo.